Le président sortant candidat à sa succession, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a passé en revue lors d'un meeting dans la ville d'Alec le portefeuille d'investissement orienté vers la wilaya du Brakna durant son premier mandat qui s'est élevé à 77 milliards et 400 millions d'anciennes ouguiya. Le candidat souhaite poursuivre les réformes et les projets entrepris durant son premier mandat. Le président sortant a dû relever de nombreux défis. Aujourd'hui, la Mauritanie affiche un taux de croissance de plus 6%. L'économie, la machine économique a pu être remise en ordre. Il y a le domaine sécuritaire sur lequel le président a beaucoup travaillé. On connaît aujourd'hui la situation dans le Sahel avec les djihadistes et un foyer de déstabilisation que représente le Mali. Dans le domaine social, il a mis en place des programmes très ambitieux de couverture maladie universelle. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a indiqué qu'il entreprendra des réformes fortes pour créer les conditions nécessaires à l'autonomisation des jeunes et renforcer leur rôle dans le développement économique du pays en créant des opportunités d'emploi, en luttant rigoureusement et sans compromis contre la corruption et en lançant une révolution agricole. Notons que ces réformes seront mises en œuvre tout en assurant le suivi et l'accélération de certains axes du programme du premier mandat, tels que l'apaisement politique et la concertation, le renforcement de la sécurité et la stabilité qui est une priorité, et l'axe relatif aux interventions sociales, outre le suivi de la mise en œuvre du projet de l'école républicaine. Pour son prochain mandat, il devra donner des gages d'une meilleure gestion de la liberté d'expression dans son pays. Mais dans le domaine économique, surtout, il est attendu par les jeunes. Les jeunes quittent en masse la Mauritanie pour chercher ailleurs la prospérité qu'ils ne trouvent pas dans leur pays. Et il va falloir qu'ils puissent développer un tissu de PME et de PMI dans tous les secteurs. Plus de 1,9 million d'électeurs sont appelés aux urnes le 29 juin 2024 pour élire le futur président de la Mauritanie. Un second tour est prévu le 13 juillet 2024, le cas échéant selon la Commission électorale nationale indépendante. Pour cette élection, le président sortant Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani fera face à 6 candidats de l'opposition qui prônent tous le changement. Révocation des licences, renvoi des dirigeants devant la justice et imposition d'amende pour soutenir les familles des victimes. Le gouvernement égyptien a joué la carte de la fermeté contre des compagnies accusées d'organiser des pèlerinages illégaux à la Mecque. Ces mesures ont été prises samedi par le Premier ministre Mostafa Madbouli. Elles interviennent après la mort de 658 ressortissants égyptiens lors du Hajj cette année. Il s'agit, selon les autorités, des pèlerins ayant voyagé avec des visas de visite personnelle qui ne donnent pas accès à la Mecque par les canaux officiels. Des agences organisant des voyages pour le Hajj auraient été à la manœuvre. Cette année, plus de 1100 pèlerins de diverses nationalités ont trouvé la mort en Arabie Saoudite lors du Hajj. Les températures extrêmes sont pointées du doigt. En Côte d'Ivoire, le gouvernement s'est engagé dans la mise en œuvre d'un programme de production alimentaire d'urgence de peau pour faire face à la crise alimentaire et aux perturbations dans le système d'approvisionnement des intrants agricoles essentiels à la production alimentaire, afin de permettre aux services déconcentrés de l'administration agricole d'assurer un suivi de proximité. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a procédé à la remise de matériel roulant. Ce sont 31 véhicules de type 4x4 et 191 motos qui ont été remis pour des services plus opérationnels sur le terrain. Les véhicules et les motos permettront non seulement de collecter et d'alimenter la base du système de suivi et évaluation, mais aussi de suivre les distributions, d'apprécier l'évolution des cultures et de conseiller les bénéficiaires. Selon le ministre de l'Agriculture, Kobena Adjoumani, le programme de production alimentaire d'urgence devrait permettre de produire 73 000 hectares de manioc, 61 930 tonnes d'engrais et 39 353 tonnes d'urée. À noter que le niveau national de la production vivrière est passé de 20,3 millions de tonnes en 2022 à 22,3 millions de tonnes en 2023, soit une augmentation de 10%. L'événement qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la remise des véhicules aux directeurs régionaux de l'agriculture, acquis dans le cadre du programme de production alimentaire d'urgence de POSI, cofinancé par le groupe de la Banque africaine de développement
dont le coût est estimé à 174 millions d'unités de compte, soit 144 milliards de francs CFA. Le financement du programme est assuré par un prêt FAD d'un montant de 120 millions d'unités de compte et d'un prêt de la JICA à hauteur de 54 millions d'unités de compte. Approuvé en 2022, le programme de production alimentaire d'urgence s'inscrit dans le cadre de la Facilité africaine de production alimentaire d'urgence initiée par la Banque africaine de développement. D'un coût global de 161 millions de dollars, il permettra d'amortir l'impact des chocs exogènes, de renforcer la souveraineté alimentaire du pays et de façon spécifique de réduire les importations des produits alimentaires de base. Sécheresse, inondations et vagues de chaleur. La Zambie subit de plein fouet les conséquences du changement climatique. Le pays traverse actuellement la saison la plus sèche qu'il ait connue depuis plus de 40 ans. Les récoltes ont été ravagées, le bétail décimé, tandis que la pauvreté et l'insécurité alimentaire s'aggravent. Environ 9,8 millions de personnes sont touchées et 6,6 millions d'entre elles ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence. En ces temps de crise et de sécheresse, les femmes ont tendance à privilégier la recherche de nourriture plutôt que leur santé. Elles ne pensent pas aux visites médicales. Le Fonds des Nations Unies pour la population aide donc le ministère de la Santé à mettre en place des cliniques mobiles, des opérations de sensibilisation afin de fournir les services nécessaires aux femmes et aux jeunes filles, en particulier dans de telles situations. Face au risque de famine, les femmes enceintes et celles qui allaitent sont les plus vulnérables. Cette situation représente un risque considérable pour la santé des mères et de leurs enfants dans un pays qui affiche déjà l'un des taux de malnutrition et de retard de croissance les plus élevés d'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, nous fournissons des traitements antirétroviraux aux personnes séropositives. Nous fournissons des services de consultation pour les enfants et les femmes enceintes. Nous œuvrons aussi pour former et éduquer les populations qui vivent dans une situation précaire. Cette situation précaire touche plus durement les jeunes femmes. Certaines vont jusqu'à proposer des relations sexuelles en échange de nourriture. Les risques de VIH et de grossesse non désirée sont importants, sans oublier les mariages forcés des mineurs. La Zambie a l'un des taux de mariage d'enfants les plus élevés au monde. La saison des pluies d'octobre 2023 à mars 2024 a été marquée par des précipitations inférieures à la moyenne au Botswana. En février 2024, le pays d'Afrique australe a connu les conditions les plus sèches depuis 1980, entraînant des niveaux d'eau bas dans les principaux fleuves tels que Tamalakane et Tchobe. Pour conséquence, la superficie ensemencée du pays pour la campagne 2023-2024 a diminué de 36% par rapport à la campagne précédente. Dans ce contexte, le président Mokwetsi Masisi a déclaré la saison 2023-2024 année de sécheresse agricole extrême le 20 juin 2024. Il faudra que le gouvernement botswanais s'engage durablement à aider les ruraux, les paysans, qui sont l'écrasante majorité de la population. Avec la mécanisation et une agriculture intensive, il ne faudra pas seulement se baser sur les pluies pour une agriculture dans un pays comme le Botswana. Dans le pays d'Afrique australe, le retard des pluies et les périodes de sécheresse prolongées ont gravement affecté les cultures. Selon le gouvernement, la production totale ne devrait répondre qu'à 6% des besoins du pays. En outre, les autorités estiment que 16 000 têtes de bétail sont mortes à cause de la sécheresse. Le gouvernement a mis en œuvre des mesures telles que des subventions aux agriculteurs et la mise à disposition de forages pour les communautés confrontées à des pénuries d'eau, alors que 70% de la population rurale dépend de l'agriculture pour leurs moyens de subsistance. Il faudra faire avancer les mentalités et puis donner suffisamment de moyens financiers aux ruraux, aux agriculteurs pour que l'agriculture soit développée. L'eau existe au Botswana avec le fleuve Okavango, donc c'est au gouvernement botswanais de faire le nécessaire avec des financements importants pour que l'agriculture botswanaise se développe et prospère. Un rapport de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC indique que 37 000 personnes sont confrontées à l'insécurité alimentaire en 2024 au Botswana. Une situation principalement attribuée à des déficits pluviométriques provoqués par El Niño. Par ailleurs, plus de 1000 incendies ont été signalés dans le pays, affectant environ 855 861 hectares de terre, selon le gouvernement. Des soldats onusiens se sont rendus dans la communauté de l'État d'Équatoria occidental, au Soudan du Sud, en compagnie d'autorités locales afin d'évaluer la situation sécuritaire. Selon la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, la pénurie des services est aggravée dans la zone par l'arrivée des personnes déplacées fuyant les violences intercommunautaires dans les comtés voisins de Tamboura.
Nous avons couru dans la brousse, puis nous avons commencé à avancer. Après un certain temps, nous avons atteint Nadiangere. Et il n'y avait rien à manger pour nous, je suis maintenant fatigué. Pas moyen d'arriver jusqu'à l'hôpital, aucun accès à la communication, aucun moyen de parler à mon frère ni à ma soeur qui sont restés sur place. Les populations affirment manquer de services de base concernant l'éducation, la santé et les infrastructures de sécurité. Il faut noter que les Nations Unies ont financé la construction d'une école primaire dans la région. De l'avis de nombreux experts, l'Afrique est le prochain terrain d'accélération de croissance, de production de valeurs et de rendement à 2 chiffres. Selon la Banque mondiale d'un point de vue macroéconomique, l'Afrique subsaharienne a enregistré une croissance économique moyenne de 3,6% en 2023 et devrait faire 3,9% de croissance en 2024. Près de 60% de la population a moins de 25 ans, créant ainsi un réservoir de talents et un fort potentiel de consommateurs. Pour une meilleure exploitation de ces atouts, le Western Central Africa Summit organisé du 20 au 21 juin 2024 à Douala au Cameroun sous le thème « Les investissements environnementaux, sociaux et de gouvernance pour l'Afrique subsaharienne » a permis aux acteurs du secteur économique et de la finance d'échanger sur les opportunités d'investissement en Afrique. Le Western Central Africa Investment Summit est un événement annuel qui a pour but de mettre ensemble directement les porteurs de projets, les entreprises, avec les investisseurs et toute forme de fonds et de finances d'investissement. Une occasion entre investisseurs et porteurs de projets, régulateurs, avocats, acteurs du secteur privé et public de l'économie, de discuter et d'échanger sur les problématiques qui minent les investissements en Afrique. Il s'agit d'investissement, il s'agit donc de construire, il s'agit de développer, il s'agit de croissance, il s'agit de bien-être, il s'agit d'inclusion financière pour tout le monde. Donc du coup, participer à ça, c'est une véritable opportunité. Déjà d'ajouter notre modèle de contribution à cet édifice et de voir ce que ça peut donner. Nous souhaitons vivement pousser et implémenter les normes ESG. Nous souhaitons également que ce soit un rendez-vous qui soit dans l'agenda des entreprises, des managers, des leaders, des entrepreneurs, des hommes d'affaires, des financiers, des investisseurs quand il s'agit d'investir dans l'Afrique centrale et de l'Ouest. Selon la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, l'Afrique a enregistré le taux le plus élevé de rendement des investissements directs étrangers, soit 14% comparé au taux de 9,1% en Asie, 8,9% en Amérique du Sud. Cette hausse des investissements en Afrique conforte les positions de Ouattara qui ambitionne de faire de l'Afrique un hub d'investissement dans le monde.